Eh bien, salut tout le monde, c'est Stylios, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur World of Warcraft, comme vous pouvez le remarquer. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la petite mise à jour qu'il y a eu, donc la sortie de 8.0, donc sur WoW. Donc, comme vous pouvez le remarquer déjà sur l'interface, tout mon interface a changé, mes configurations, etc. J'avais Z-Pearl, ben, elle ne pouvait plus se remettre, donc j'avais mes... Donc, ici, mon personnage, on le voyait ici. Avec le son ciblé qui était ici, on le voyait ici. Ce qui est embêtant. Euh, Mon interface générale donc de ma barre des sorts a changé également. Là, je parle vraiment là, c'est vraiment pour toutes les classes. Et pour chasseur de démons, de la spécialisation, de l'aspect DPS, donc dévastation, ils ont changé l'emplacement des talents dans les branches. Et ici, voilà, donc ça c'est pour la BFA, donc comme vous le savez, comme vous l'aurez pu le remarquer bien précédemment. Donc ici, je vais déjà parler de l'avantage PVP qu'il va y avoir avec ces nouveaux talents et un peu vous donner quelques conseils pour les talents JCJ et etc. Donc en gros, ce sera vraiment un petit guide pour la 8.0 euh, pour PVP et PVE de l'aspect DPS du DH. Donc démarrons déjà euh, par les premiers talents. Donc la première branche de talent, je vais dire. Donc moi j'ai pris appétit démoniaque. Donc appétit démoniaque, ça fait frappe du chaos, a une chance de faire apparaître un fragment d'âme inférieur. Consommer un fragment d'âme vous confère 30 points de fureur. Donc en gros, euh, c'est par la suite que vous avez remarqué l'intérêt de d'appétit démoniaque parce qu'avant je prenais Gogre Lame. Donc ça veut dire que quand vous allez spammer frappe du chaos, euh, elle va peut-être vous redonner un fragment d'âme qui va peut-être donc elle va peut-être vous donner 30 points de fureur en plus, ce qui va vous permettre de quasi la refrapper. Donc avec une morsure de démon en temps normal, vous ne pouvez pas faire une frappe du chaos tout de suite, mais là, à l'aide de frappe du chaos, morsure de démon, vous pourrez directement la respammer. Ce sera un petit avantage que vous aurez en PVP si jamais vous avez besoin de fureur pour finir un ennemi. Après, j'ai mis... ouais, ça en fait, j'ai pas pris celui-là parce que j'aurais pu le faire, mais pour moi, ça c'est plus en PVE. Ça a quasiment rien changé que ça génère 40 points de fureur. Ça, franchement, ça change rien du tout. Et ça, avant, je prenais, mais vous allez voir que par la suite, c'est plus intéressant de prendre appétit démoniaque que Gogre-Lame, même si Gogre-Lame est assez utile, je dois l'admettre. Fin, as, Fin insatiable. Donc, morsure de démon génère jusqu'à 10 points de fureur supplémentaires. Ça veut dire que dès que vous allez faire morsure de démon, vous allez quasiment pouvoir faire frappe du chaos automatiquement. Donc, avec un peu de chance, si morsure du démon venait à faire 40 points de fureur, donc ça veut dire venait à faire ça en temps normal 40 points de fureur et que là elle fait 10 points de fureur en plus. C'est-à-dire que ça va arriver à 50 points de fureur, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une frappe du chaos, et imaginons que cette frappe du chaos lâche un fragment d'âme, 30 points de fureur, vous allez pouvoir remettre une deuxième frappe du chaos d'un coup. Ce qui est assez bien si jamais vous êtes en plein burst. Euh, Deux frappes du chaos d'affilée, c'est assez utile, mais imaginons que vous êtes full en points de fureur, les frappes du chaos vont vous spammer, et ça va être vraiment très embêtant pour l'adversaire. J'aurais pu prendre ça, mais augmente les dégâts de ruée fulgurante. Si, j'avoue, de 100%, ça peut être utile, mais vous n'arrivez quand même qu'à 1000 points de dégâts, ce qui n'est pas encore énorme, ce qui est déjà pas mal, mais qui n'est pas énorme. Donc, vaut mieux laisser frappe du chaos, vaut mieux pouvoir mettre deux frappes du chaos d'affilée que pouvoir mettre une ruée fulgurante avec des dégâts doubles. Et j'ai fort et voilà, j'ai assez hésité aussi par rapport à Aura d'immolation, qui était un sort pour le tank. Et donc, j'ai voulu le mettre, mais le problème, c'est que je préférais quand même ça. En cas de burst, je trouve que la fin insatiable serait mieux que l'aura d'immolation. Donc là, j'avais hésitation, mais j'ai tranché pour la fin insatiable. Et il y a quand même un petit avantage pour la suite. Ici, j'ai aussi fait, car enfin, je vais vous montrer vers la suite. Donc j'ai pris Sillage des ruines. Donc ça veut dire que le dernier coup de Danse des lames inflige 1144 points de dégâts du chaos supplémentaire en 4 secondes. Et là, réduit le coût en fureur de Danse des lames de 20 et porte à 2314 les dégâts infligés à la première cible. Donc ce qui veut dire que ce bijou-là, donc est un bijou légendaire, donc 965 comme vous pouvez le remarquer, euh,
va faire en sorte qu'il combine bien avec ça. Ça va pouvoir, en gros, Danse des lames va infliger beaucoup plus de dégâts qu'avant. Donc j'aurais pu prendre, comme je vous l'ai dit, augmenter les dégâts de ruée, mais c'est pas très important. Et ici, vous déchaînez Taureau Arcanique, donc barrage gangrené. Comme je vous l'ai dit, c'est un peu comme là, j'ai hésité, mais là quand je vois 1 minute de recharge, alors que ça va faire quasiment autant de dégâts et qu'il n'y a pas du tout enfin, il n'y a pas de temps de recharge, enfin, si 8 secondes, mais c'est beaucoup moins de ça. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire beaucoup plus de dégâts en 1 minute avec ça qu'avec ça. Donc, sur le temps que vous fassiez 1 minute de recharge, ben là, vous aurez pu mettre pas mal de dégâts. Ici, donc, comme avant, je préférerais mettre marche du néant. Donc, voilà, ça va vous donner... en gros, ça veut dire que vous pourrez le mettre quand vous voulez, quoi. Ici, ponction, mais quand métamorphose est actif, et seulement métamorphose, vous le mettez, je suppose, seulement quand vous burstez. Et ici, je préfère mettre moi-même mes CD défensifs, je préfère les mettre moi-même que ce soit mes talents qui le fassent à ma place, car je peux pas gérer... voilà, quoi. Donc en gros, je préfère simplement les mettre moi-même, donc c'est pour ça que j'ai pris marge néant. Ici, donc lorsque Frappe du Chaos vous rend les poids de fureur, le temps de métamorphose, de recharge de métamorphose est réduit de 3 secondes. J'ai pas pris ça car j'ai déjà pris ça, donc le temps de recharge de métamorphose est déjà réduit de 2 minutes. Voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas pris ça, donc parce que grâce à Métallurgie CJ, ça m'a permis de ne pas prendre ça. Ça, j'ai automatiquement, et j'ai pris ça, ce qui va être fortement utile, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est vous entaillez un ennemi, c'est qu'il lui affiche 880 points de dégâts, donc ce qui est pas énorme, 883 de dégâts physiques, et augmente les dégâts subis de votre frappe de KO de 40% pendant 8 secondes. Ce qui veut dire que vous voulez claquer un burst. Donc vous balancez Métamorphose, je vais vous expliquer ça après. Ça va être plus simple. Ici, supprime le coût en fureur de Nova du Chaos et réduit son temps de recharge de 33%. Donc, j'ai préféré ne pas le prendre, tout simplement car j'avais ça et ça pourrait être tout autant utile, car ici, ça étourdit ça et les étourdit pendant 2 secondes. Donc en gros, puissance déchaînée et éruption gangrenée, c'est totalement la même chose quand vous les mettez en même temps. Sauf que éruption gangrenée va faire plus de dégâts que... va faire en gros au total 400 dégâts de plus que Nova du Chaos. Émettre du glaive, lancer le glaive à 2 charges et ralentit tous les ennemis touchés à 50%. Bah, je préférerais avoir un stun de plus que ralentir les ennemis, car quand même, pour fuir un chasseur de démons, il faut quand même le faire, car j'ai quand même le saut de métamorphose s'il faut. J'ai 2 fois la ruée fulgurante, j'ai la retraite de vengeance que je pourrais quand même me retourner, par exemple, pour l'utiliser pour attraper un ennemi. Donc j'en ai pas vraiment besoin. Ici, donc avant j'avais inertie, et pour PvE j'avais démoniaque. Maintenant ça a changé, j'ai pris Némésis. Donc démoniaque, je suppose que vous savez ce que ça fait. Donc une fois que vous balancez rayon accablant, vous êtes transformé en démon, ce qui va vous permettre d'avoir en gros comme c'était métamorphose mais pendant 8 secondes. Inertie, en gros ruée fulgurante, augmente vos dégâts infligés de 15% 6 secondes après l'avoir utilisé. Et Nemesis augmente les dégâts que vous affligez à la cible de 20% pendant 1 minute. Voilà, donc ça c'est vraiment le principal. Une fois la cible tuée, vous affligez 20% de dégâts supplémentaires à toutes les créatures du même type que votre victime, humanoïde, draconnier, etc. pendant la durée restante de l'effet. Donc ce qui peut être vraiment utile en tant que chasseur de démons qui a un très gros burst. Si vous lui ajoutez Nemesis, ça peut être pas mal. Une petite macro aussi que j'ai fait, donc c'est le burst DHPVP. Nemesis et sombre entaille. Donc sombre entaille, je vous rappelle, c'est ça, ce qui augmente les dégâts de vos frappes du chaos de 40%. Je vais expliquer le choix, pourquoi j'ai pris Apité démoniaque. En gros, vous burstez, donc vous balancez métamorphose, voilà, tout simplement. Donc ça va déjà augmenter fameusement vos dégâts. Donc ça, donc frappe du chaos et danse des larmes vont être améliorés à l'aide de métamorphose. Donc vous burstez, vous balancez en même temps Némésis sur la cible et vous lui mettez sombre entaille. Et là, vous pouvez vous lui mettez danse des lames, de elles vont faire pas mal de dégâts. Et puis, vous faites genre 2 fois morceau de démon. Et puis là, vous pouvez d'un coup spammer tout le temps frappe du chaos, car elle va parfois vous redonner
des fragments d'âme qui vont donner 30 points de fureur, ce qui fait que vous n'aurez plus besoin de vous n'aurez quasiment plus besoin de morsure des démons. Donc pour votre beurre, ça va vous le rendre beaucoup plus efficace. Après, donc, morsure du démon génère 10 points de fureur en plus, ce qui fait que au lieu de taper 4 fois que votre beurre soit le plus efficace, vous pouvez ne taper que une ou deux fois, ce sera assez. Derrière vous, si jamais la cible tente de s'enfuir ou quoi, vous lui mettez un petit, donc moi ici c'est N, donc vous faites ça et ça l'étourdit pendant 4 secondes. Et derrière vous avez ça, si c'est un heal qui tente de heal, vous le mettez ébranlement ou manavore. Voilà, c'est des trucs vraiment assez utiles. Donc voilà, pour les talents, c'est vraiment les talents PVP les plus utiles. Maintenant les talents JCJ, car PVP, JCJ, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Non, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. On va remettre. Voilà. Donc ici, comme d'habitude, on avait le choix entre ces trois-là, mais tout le monde prend médaillon de gladiateur et moi aussi, je pense que tout le monde ferait ça. Ici, j'ai pris origine démoniaque, car ça réduit le temps de recharge de métamorphose. Et mais le problème, c'est qu'il dure 15 secondes. Donc en temps normal, métamorphose dure 30 secondes. Mais là, ici, il ne dure plus que 15 secondes, mais vous pouvez burster. En gros, ça va revenir pareil. Parce qu'ici, 4 minutes de recharge, mais ça dure 30 secondes. Ici, c'est 2 minutes de recharge, mais ça dure 15 secondes. Donc au final, ça reviendra au même. Juste que, quand vous n'êtes pas métamorphosé, vos dégâts sont augmentés de 5%. Ce qui fait que vaut mieux taper 5% de dégâts en plus que 7% de dégâts en moins. Donc c'est pour ça que Origine démoniaque est bien mieux comparé aux autres. D'après vous, c'est plus cinglant. Donc vous savez ce que ça fait, c'est quand je m'envole en l'air sous forme de démon et que je balance genre de boule, je sais pas ce que c'est, aux ennemis, ce que leur inflige des dégâts. Et pendant ce temps-là, seules vos attaques que vous pouvez effectuer à distance pourront me toucher. Donc ce qui fait que vous êtes contre un guerrier fureur par exemple, et ben vous voyez qu'il prend l'avantage, ben, vous mettez ça au moment de son burst, vous continuez à le taper, mais vous il peut plus vous taper, et son burst est en gros foutu. Et ça, donc augmente de 50% les chances que vous et vos alliés évitent les dégâts tant que vous êtes sous l'effet de l'effet de ténèbres. Donc en gros ça c'est un truc défensif, mais ça l'améliore. Vu que j'ai pris 2 trucs DPS, vaut mieux avoir un petit truc défensif en plus, ce qui pourrait vous être fortement utile. Et le mode guerre, bah, je l'ai activé, j'ai vraiment envie de tester ce que ça pourrait être. Maintenant, parlons un peu. Pour moi, donc maintenant nous allons un peu parler donc du PVE. Donc pour moi, le PVE, comme avant, Appétit démoniaque et Furie aveugle, étaient tous les deux utilisés. Maintenant, ils sont sur la même ligne. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va prendre quoi? Gangre lame, Appétit démoniaque et Furie aveugle. Donc je me suis pas encore posé la question, mais on va y réfléchir. Donc je vais y réfléchir maintenant pour vous. Donc pour moi, ici, sincèrement, ce serait mieux de prendre Furie aveugle. Donc Furie aveugle qui va vous permettre donc de rayon accablant génère 40 points de fureur toutes les secondes et sa durée est augmentée de 50%. Donc ça va vous permettre de remplir totalement, enfin quasi totalement votre barre où il y a votre poids fureur, ce qui va vous permettre de spammer frappe du chaos à l'aide de ceci, donc sombre en taille. Et le problème c'est qu'Appétit démoniaque on ne l'a plus. Donc pour moi je garderai Furie aveugle. Ici je mettrai Aura d'immolation. Pourquoi? Parce que ici ça va vous permettre de taper des dégâts sur la durée, ce qui fait que si votre DPS baisse un peu, et ben si jamais vous perdez votre burst, du coup votre DPS va baisser, ben Aura d'immolation va pouvoir vous sauver en le maintenant en fait, jusqu'à l'arrivée d'un autre d'un autre moment pour burster. Ici, personnellement je garderai encore sillage des runes. Bon ici marche du néant sera encore utile. Sur cette ligne-ci, sombre en taille va vous être encore fortement utile. Je ne sais plus si elle... Je pense qu'elle n'y était pas avant, qu'elle était... Non, elle était... Ça, sombre en taille n'y était pas avant, donc dans les anciens talents donc du DH. Et ici, je la trouve fortement utile. Elle va rendre beaucoup plus cheaté
le DH une fois qu'il aura claqué ça sur un ennemi. Ici, ça c'est le seul truc qui fait des dégâts. Donc ça fait 670, je regarde. Ouais, donc ici vous pouvez mettre maître du glaive, donc ici je mettrai maître du glaive, et je mettrai démoniaque. Voilà, ce serait vraiment les talents en burst les plus efficaces. Donc je vous ai expliqué un peu comment fonctionner contre le DH. Explication aussi, si vous voyez un DH qui a les mêmes talents que vous, etc., et qui venait jamais à vous burster, n'hésitez pas que dès que vous voyez un DH qui vous burst, ou même un guerrier, ou quoi que ce soit, vraiment une classe qui a un gros burst avec la spécialisation qu'il a, n'hésitez pas à directement claquer un petit CD défensif, genre marche du néant ou quoi, ça pourrait vous sauver la vie. Maintenant, si vous tombez contre un autre DH, n'hésitez pas à le burster d'un coup. Si vous burst en même temps, n'hésitez pas à par contre ne pas mettre ne mettez pas marge du néant, mettez ténèbres et voile corrompue en même temps. Donc vous le burstez donc comme lui. Et voyez que si il a oublié de claquer ses CD défensifs, n'hésitez pas à si vous voyez qui venait à s'envoler donc avec ceci plus sa glotte, car il l'a également. Dès qu'il a mis ses premiers dégâts, donc sa première orbe, je vais dire qu'il vous a envoyé avec ruée sanglante, à la première orbe qu'il vous a envoyé, vous pouvez directement le faire en même temps que lui, ce qui fait que vu que vous regardez tout le temps en bas et que votre cible sera au-dessus, vous ne pourrez pas la taper et lui il vous tapera tout le long de votre descente, ce qui fait que vous serez plus ou moins ici. Et le temps que vous descendez, donc plus ou moins à cette vitesse-ci, vous lui afficherez des dégâts, plus ou moins 200 000 dégâts comme c'était avant. Donc voilà. Donc c'est un peu tout, c'est tout ce que j'avais à vous dire jusqu'à maintenant. En tout cas, j'espère que ce petit guide vous aura plu pour le DH PVP. N'hésitez pas à me demander si vous voulez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez un autre petit guide pour quelle que soit la classe avec la spécialisation. Je pourrais très bien le faire, ça me ferait extrêmement plaisir de vous faire plaisir. Et donc sur ce, je dois vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.